Dans le livre « Je ne suis pas perché, je suis réveillé », eh bien, on va retrouver les mémoires cellulaires, le premier chapitre, donc qui parle des mémoires cellulaires, avec notamment les mémoires karmiques, les mémoires transgénérationnelles, les mémoires d'enfance. On va parler aussi des blessures de l'âme. Ensuite, nous avons le chapitre sur les compagnons de voyage, qui sont l'ego, l'âme, le mental, également ce tout que nous sommes. On va voir aussi les autres, l'effet miroir, les schémas répétitifs. On va ensuite voir les pouvoirs magiques. Les pouvoirs magiques, on va parler de 4 pouvoirs magiques qui sont le libre arbitre, l'acceptation, la responsabilité, la compassion. Et ensuite, on va avoir la to-do list expérience qui est donc la dualité, la matière, la maladie, la mission de vie. Et je crois que c'est tout. Donc tu as de toute manière toutes les infos sur le livre, pour qui il s'adresse. Et j'aime bien dire que s'il résonne avec toi, il s'adresse à toi. Il n'a pas été fait spécifiquement pour une personne et pas pour une autre. Néanmoins, il est orienté quand même pour certaines personnes, mais libre à toi s'il fait écho avec toi. Donc tu as toutes les infos, tu as vraiment, je répète, au niveau du sommaire, pour chaque chapitre, il y a des exercices également. Et donc, comme on va le voir ensuite, tu as un QR code avec un accompagnement en ligne de près de 30 heures d'audio, donc en vidéo audio, et donc pour aller beaucoup plus loin que le livre. C'est vraiment pour accompagner un maximum de personnes à aller trouver ses propres clés, ses propres outils. Bien évidemment, c'est partagé à travers ma vérité et comment moi je vois les choses. C'est une invitation autant dans le livre que dans l'accompagnement. Mais l'idée, c'est vraiment de prendre conscience de certaines choses, de voir peut-être sous un angle de vue qui est différent que ce que tu connais déjà. Mais le tout, c'est d'aller vers tes propres clés à toi, tes propres réponses à toi. Donc voilà, si tu veux découvrir un petit peu plus pour qui il s'adresse, quels sont les bénéfices que tu peux en tirer de ce livre, de l'accompagnement. Tu as toutes les infos, donc je te mets le lien avec toutes les infos, et puis on va voir aussi donc le contenu de l'accompagnement, des extraits et même des passages complets. Donc je te laisse avec ça, et puis ma foi, si le cœur t'en dit que tu veux découvrir le livre, tu as toutes les infos sur la page avec le lien d'accès pour le commander. Nous allons voir ensemble ce que contient l'accompagnement en ligne du livre « Je ne suis pas perché, je suis réveillé » que tu trouveras dans le livre. Le QR code est dans le livre, et donc tu as près de 30 heures entre vidéo et podcast. Donc dans cet accompagnement, il y a on commence avec l'introduction, donc l'objectif de l'accompagnement, ce que contient l'accompagnement, l'invitation, l'engagement, qui suis-je, le disclaimer. Ensuite, nous avons le module 1 qui est développement personnel et spirituel. Donc, qu'est-ce que la spiritualité? La différence entre le développement personnel et le développement spirituel. Pourquoi le développement personnel et spirituel ne fonctionnent pas? Il n'y a pas d'erreur. Quelques podcasts cultivent ta graine. Ensuite, nous avons le module 2. Alors, bien évidemment, on reprend toutes les notions qui sont dans le livre, mais on va beaucoup, beaucoup plus loin, comme tu l'as compris, avec près de 30 heures d'écoute. Donc, dans le module 2, nous avons les mémoires cellulaires, avec les mémoires cellulaires, qu'est-ce qu'un trauma, où se trouve réellement le trauma, le système nerveux, les blessures de l'âme, comment se libérer des blessures et traumas, l'illusion de la guérison, combien de temps dure le travail sur soi, pourquoi travailler sur soi, la culpabilité de transmettre ou créer des traumas chez l'enfant, et les exercices que nous reprenons du livre, mais nous allons aussi plus loin avec les exercices dans l'accompagnement. Le module 3 donc, reprend le chapitre des compagnons de voyage qu'on aura déjà vu dans le livre, parce que l'idée c'est de lire le livre dans un premier temps et ensuite d'aller plus loin avec l'accompagnement. Donc nous avons Méloustique, le trio de choc, l'ego, le mental, l'âme, l'être complet que nous sommes, les autres, l'attraction, l'effet miroir, les exercices que nous reprenons également ensemble. Nous avons les pouvoirs magiques, encore une fois, c'est en lien avec les chapitres qu'il y a dans le livre. Donc tes pouvoirs magiques, il y a le libre arbitre, la responsabilité, l'acceptation, la compassion et les exercices que nous reprenons également. Et dans le dernier module, on revoit.
on va plus loin dans la dualité, la matière, les schémas répétitifs, la maladie, la mission de vie, et également, on reprend ensemble les exercices et tu as l'onglet pour aller plus loin. Pour aller plus loin, il y a notamment une bibliothèque avec beaucoup de livres, de films, etc. qui sont partagés voilà, pour que tu puisses, toi, voir un petit peu quelle direction tu peux aller pour continuer ton voyage. Et donc, eh bien, on va voir quelques extraits ensemble. Et tu as également aussi des vidéos, donc notamment la responsabilité et la mission de vie que je te partage dans son intégralité sur donc, la chaîne YouTube. Et pour le reste, eh bien, tu as quelques extraits. Maintenant, si tu désires eh bien, suivre cet accompagnement au complet, eh bien, tu as toutes les infos en description de cette vidéo. Et tu vas pouvoir eh bien, donc commander le livre. Et dans le livre, tu as le QR code pour accéder à cet accompagnement en ligne que j'ai fait avec plein d'amour et de te transmettre un maximum pour que tu puisses eh bien, continuer ce chemin avec voilà, peut-être une vision différente de ce que tu sais déjà, peut-être plus de légèreté que ce que tu as pu voir. En tout cas, c'est à travers ma vision. Et donc, tu peux directement aussi écouter un extrait du livre qui est donc dans la playlist aussi. Bref, je te mets tout ça. Tu peux découvrir le tout. Eh bien, au plaisir de te découvrir à travers cet accompagnement, parce que là, tu peux aussi me mettre des commentaires, etc., me faire ton retour, etc. Et sinon, eh bien, je te souhaite plein de belles choses, d'amour, de belle énergie, et surtout, prends soin de toi, sois cool avec toi, hein, parce que quand on emprunte ce chemin, c'est parfois, bien souvent, pour pas dire toujours, challengeant, hein, donc soyons cool avec nous, je t'envoie plein d'amour et puis au plaisir de te découvrir. Donc là, on va parler de la notion de responsabilité. Encore une fois, c'est exactement pareil. La notion de responsabilité, c'est vraiment en fonction de où tu en es, ce que tu traverses, etc. Parce que ça évolue. Et il y a des stades dans notre évolution où se dire qu'on est responsable, eh bien, c'est pas juste. C'est pas juste dans le sens où ça peut vraiment amener à de la culpabilité. De vraiment, oui, de la culpabilité, notamment avec cette histoire d'attraction. C'est de ma faute, j'ai attiré ça. Et même vraiment, selon les expériences qu'on vit, c'est dur de reconnaître notre responsabilité là-dedans. Donc, prends en fonction de là où tu en es. Si pour toi, à l'heure d'aujourd'hui, t'es pas responsable, eh ben c'est OK, t'es pas responsable. Maintenant, pour moi, je suis rendue à un stade où je suis responsable absolument de tout. Absolument de tout, 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 tout. Et du coup, j'ai un pouvoir immense. Parce que, en fait, je suis responsable de mes choix et non-choix. Je suis responsable de tout ce que je décide. Et donc, je suis responsable de mon attraction. Et donc, je suis responsable de ce que j'attire. Et donc, je suis responsable de ce que j'en fais. Et donc, je garde mon pouvoir. Parce que du coup, je suis créateur de ma vie. Et donc, j'ai mon pouvoir. Et si je décide de ne pas être responsable, c'est que je subis. Et donc, du coup, je deviens une victime de la vie, ou etc. Et donc, je perds mon pouvoir. Mais il y a quelques années, j'aurais été incapable de dire que j'étais responsable parce que j'étais une victime. Parce que non, c'est injuste ce qui m'arrive. Donc, vraiment, prends en fonction de là où tu en es. Parce que si pour toi, tu penses que tu n'es pas responsable, c'est OK. Vraiment, lève-toi l'idée de tu es responsable de tout si aujourd'hui, c'est pas une notion que tu arrives à avoir. Et peut-être que dans quelques mois, eh bien, il te viendra l'idée de revenir voir cette vidéo et que tu la comprendras avec des mots différents. Mais voilà, accepte ce que tu ressens aussi et ne culpabilise pas de quoi que ce soit. Donc la responsabilité, on n'est pas responsable du monde extérieur, mais on est responsable du monde intérieur. Ce que l'autre fait, on n'en est pas responsable. Par contre, on va être responsable de nous. Donc les réactions internes, notre réaction émotionnelle, quel discours je vais avoir, quel sentiment je vais avoir. Tout ça, notre monde intérieur, on est responsable de nos réactions émotionnelles. Je suis responsable. Si je suis triste, je suis responsable de ma tristesse. Et donc, je suis responsable de mes réactions à l'extérieur. Je suis responsable
Si je suis, on va prendre la colère, ma réaction émotionnelle, je suis en colère, donc c'est ma responsabilité je décide d'être en colère, enfin je décide, on va le voir après. Je suis en colère, et donc ma réaction externe, eh ben, je décide de partir au quart de tour, d'agresser verbalement la personne, voire même physiquement, donc dans mon action, dans ma réaction ou dans mon action. Et donc, ça, c'est de ma responsabilité. Quand je parle de responsabilité au niveau des réactions émotionnelles, c'est-à-dire que j'ai vécu des choses dans ma vie qui font qu'aujourd'hui, par exemple, moi qui étais très impulsive, j'étais très, très, très impulsive, et donc je partais vraiment au quart de tour, et je pouvais vraiment être agressive dans mes propos, hein, ouais, je pars au quart de tour, et puis oui, je t'agresse parce que, donc ma meilleure défense, c'est l'attaque. Parce qu'en fait, il y avait tout un tas de blessures, tout un tas de systèmes qui s'étaient ancrés en moi, qui faisaient que, hop, tu me dis ça, action, réaction, boum, hein, le schéma se met en place, et voilà. Et donc, j'étais pas forcément responsable de mes réactions, dans le sens où je n'étais pas au courant, hein, je ne savais pas, et on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, je ne savais pas que c'était des schémas liés à des blessures, liés à mon libre arbitre de l'âme qui est venu expérimenter ça, de mon libre arbitre de l'humain qui m'a fait vivre des choses en lien avec ce que j'ai cru percevoir, hein, comme tout l'exemple là, que je donne dans ce côté, voilà, papa est parti, alors du coup, abandon, alors du coup, t'es ceci, alors t'es cela, du coup, il m'a fait croire des choses, du coup, l'être humain, il m'a fait faire des choses qui étaient pour me protéger parce qu'il pensait que, en même temps, peut-être qu'effectivement, il y avait des choix aussi, peut-être d'âme, pour que je comprenne certaines choses, que je sorte de mes schémas répétitifs, etc. Le pourquoi du comment, finalement, on s'en fout. En tout cas, moi, aujourd'hui, j'ai décidé que je m'en fiche. Et donc, tout ça, je ne suis pas responsable de ça parce qu'on ne me l'a pas appris. Je ne savais pas. Donc, je ne suis pas responsable de qui j'étais avant. Parce que même si c'était mes choix, je ne savais pas. Donc, je n'étais pas responsable avant. Mais maintenant que je sais, bah alors je suis responsable. Si là, je décide de réagir émotionnellement, ça m'énerve, ok? Donc réaction émotionnelle, qu'est-ce que j'en fais de cette réaction émotionnelle? Est-ce que je vais voir, moi avec moi, qu'est-ce que ça dit de moi? Et la personne, ben, elle, parce qu'elle m'a dit, ça te regarde, parce qu'en fait, hein, jugement, tu me juges moi, en fait, tu parles de toi. Donc, bah, toi, si tu as envie d'aller voir avec toi-même ce que ça fait en toi, bah, c'est bien. Maintenant, moi, je prends pas ce que tu m'as dit pour vrai. Par contre, je vais voir pourquoi ça réveille de la colère en moi. Donc, je suis responsable de qu'est-ce que je fais de ma réaction émotionnelle. Par contre, je ne suis pas responsable que cette réaction émotionnelle, elle est ancrée en moi, parce qu'avant, je ne savais pas. Mais aujourd'hui, je sais. Donc, j'ai le pouvoir de te donner mon pouvoir et donc de continuer à avoir ces réactions émotionnelles, potentiellement des réactions de l'extérieur, donc réactions verbale ou dans l'action, hein, vraiment l'action, que ce soit verbale ou physique ou qu'importe, dans mon action, j'ai le choix là de prendre ma responsabilité, de te donner mon pouvoir, de dire ok, ce que tu m'as dit, ok, voilà, et donc de ne pas prendre ma responsabilité, ou alors voilà, d'être responsable de ok, j'ai cette réaction émotionnelle, ok, je vais aller voir ce qu'elle a. Et du coup, je décide de ne pas avoir de réaction externe. Je ne vais rien te dire, je ne vais rien faire, je vais aller voir ce qu'il y a en moi. Et peut-être que justement, ce qu'il y a en moi, ça veut juste dire pose tes limites, respecte-toi. Et que la personne, ben, la prochaine fois qu'elle dira quelque chose, ben, peut-être que, en fait, je vais réussir à ne pas m'énerver, à ne pas être en colère ou quoi que ce soit, et simplement de lui dire, écoute, voilà, j'entends ce que tu dis, mais en fait, c'est toi ce que tu penses. Et hein, tiens, prends le livre, je ne suis pas perché, je suis réveillée. Regarde, vas-y, tu verras que tu parles de toi et pas de moi. Donc voilà, la prochaine fois, cette réflexion, tu te la gardes pour toi. Sinon, en fait, à un moment donné, moi, bah en fait, ouais, non, je ne voudrais plus être en ta présence, ou enfin, j'en sais rien, tu vois. Mais c'est
Voilà, qu'est-ce que je peux faire de tout ça? Et par exemple, pour rebondir sur la colère, il y a aussi cette notion hein, avec le système nerveux où, par exemple, j'avais beaucoup, pour moi, de colère. J'étais donc vraiment très impulsive, je partais vraiment au quart de tour, et etc., etc. Et c'était physique. C'était vraiment physique, donc j'avais un système nerveux qui était énormément euh, déréglé. Et, euh, et donc j'ai dû réguler ce système nerveux hein, parce que voilà, il était dérégulé. Et, et je ne le savais pas. Et jusqu'à encore que je fasse ma formation en Bressoir, je ne savais pas. Alors, il s'est régulé différemment, au-delà, hein, plus de manière intuitive que cette notion de le savoir. Mais aujourd'hui, du coup, c'est quelque chose que j'ai pu observer et qui donne sens. Par exemple, quelqu'un qui me disait quelque chose qui m'énervait, qu'en fait, j'étais dans vraiment, moi, j'étais dans ce mode fly or fight. Et donc, je pouvais ressentir la colère monter en moi, jusqu'à serrer des poings et euh, je sais pas quoi. Voilà, j'essayais de me canaliser et du coup, je pouvais être pas cool avec moi. Parce que du coup, si je laisse sortir tout ce qu'il y a à sortir, ça peut être fou, très dur pour toi là. Et donc, je pouvais ressentir la vague, vraiment. En fait, mon cœur s'accélérait vraiment très, très vite. Je me mettais à trembler. Du coup, je serrais les poings pour essayer de me calmer. Et je pouvais dire à la personne, stop, en fait, là, tais-toi, parce qu'en fait, je sens la vague, vraiment. Je sens l'énervement. Il est là, il circule dans tout mon corps. Et alors, j'ai jamais été quelqu'un, je me suis jamais bagarrée de ma vie. Finalement, si je pouvais pas m'exprimer oralement, c'était à moi que je faisais du mal, soit en me jugeant ou qu'importe. Mais en tout cas, j'avais ça. Et à force, en fait, d'avoir travaillé sur mon conscient, aujourd'hui, je peux voir à quel point finalement, mon système nerveux est venu aussi se réguler de manière, enfin voilà, avec le conscient. Ces derniers temps, et etc. aussi avec le côté inconscient, avec le bressoir, et donc avec le système nerveux, par la respiration, etc. Et donc aujourd'hui, si quelqu'un me dit quelque chose qui m'énerve, euh, ça peut, oui, hop, mon cœur, il va s'accélérer. Mais par exemple, je tremble plus ou je le sens plus dans tout mon corps comme je pouvais le sentir avant. Et donc ça, je savais pas. Donc, c'est la responsabilité, c'est finalement, en fonction de là, ton process où tu en es, qu'est-ce que tu peux voir de ta responsabilité, mais ça ne veut pas dire, responsable n'est pas coupable. Ça ne veut pas dire que avant, ce qui se passait, comment tu réagissais, etc., c'était de ta faute. Parce que il y a des programmes qui se sont mis en toi, avec Coco Momo, ton âme, ton ego ou ton système nerveux, qu'importe comment on va le définir, pour te protéger à ce moment-là. Et ensuite, ben, on ne savait pas ce qu'on ne savait pas, on ne nous a pas appris, et donc ça a créé des réactions émotionnelles, ça a créé des réactions, des actions externes. Et voilà, mais maintenant je sais, donc aujourd'hui, dans qui je suis, dans mon niveau de conscience, dans mon champ de conscience élargi, à quel niveau de responsabilité je peux prendre. Moi, aujourd'hui, je prends toute la responsabilité parce que j'ai aucune culpabilité ou jugement de moi en me disant que je suis responsable d'absolument tout. Et même si parfois mes loustiques, là, ils peuvent me dire non, mais tu peux pas dire que c'est nous, et etc., qu'on est responsable et pourquoi on a attiré cette situation, et etc. Et là, c'est hop, ok. Je sais pas pourquoi on a attiré cette relation, cette situation, cet événement, je ne sais pas, ok, mais là, comment je peux réagir émotionnellement et à l'extérieur face à cette rencontre, à cette situation, à cet événement, qu'importe. Et par exemple, voilà, je suis en voiture, j'ai un accrochage. Est-ce que j'ai attiré ça? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? C'est de ma responsabilité parce qu'en fait, j'ai attiré, nanana. Eh bien, peut-être que oui, c'est de ma responsabilité parce que j'ai attiré ça, si on parle vraiment de rien n'arrive au hasard et j'attire ça. Donc, c'est en fonction de sa croyance. Est-ce que c'est de ma responsabilité parce que j'étais au téléphone ou parce que j'avais la tête dans la lune ou etc. Qu'importe où je place ma responsabilité là-dedans, c'est avant tout, là maintenant de cette situation, ma responsabilité est
qu'est-ce que je fais de cette situation là maintenant? Est-ce que je m'énerve face à la personne qui peut-être m'a embouti? Ou est-ce que, allez, il y a toujours des solutions, il y a toujours ceci, il y a toujours cela, parce que l'idée de tout ça, c'est pas de se juger, de juger l'autre ou de ci ou de ça, c'est pas de le faire à soi-même, c'est d'avancer de plus en plus dans la sérénité et l'accueil de tout ce qui est. Donc, voilà, je suis responsable de ça. Et le libre arbitre, c'est de subir ou de choisir, encore une fois, on l'a vu juste avant. À quel niveau j'ai ma croyance, à quel niveau je suis dans dans mon champ, parce que le niveau de conscience, qu'il soit spirituel ou pas, c'est un champ infini. Et à quelle sphère je me place, quelle vérité je décide d'avoir dans ce immense champ de conscience, parce que dans la spiritualité, même dans la spiritualité, on n'est pas tous d'accord. Parce que, en fait, il y a autant de vérités que de gens, de perceptions en fonction des histoires. Donc, quel est mon champ à ce moment-là de conscience? Et dans mon champ de conscience, comment je vois la responsabilité, comment je vois le libre arbitre, ça c'est en fonction de chacun. Et donc, par mon libre arbitre, est-ce que je décide de subir, et donc réaction interne et externe, donc je ne suis pas responsable du monde extérieur, mais je suis responsable du monde intérieur. Donc, est-ce que je décide de subir ce monde extérieur, il va venir m'impacter à l'intérieur, ou est-ce que je décide de choisir que non, je suis pas responsable de tes actions, je suis pas responsable de ce que tu fais, par contre, je suis responsable de moi, qu'est-ce que j'en fais? Les résultats positifs, responsabilité, les résultats négatifs, irresponsabilité. C'est-à-dire que je manifeste le beau, je suis responsable. C'est moi. J'ai attiré de belles choses. Et c'est dans ce sens-là où l'attraction peut être un piège, et en même temps, l'attraction, c'est une vérité. Ça peut être un piège de culpabilité, mais en même temps, c'est une vérité. Parce que pourquoi, quand on manifeste le beau, on va se dire, j'ai eu une bonne attraction, et quand je manifeste le moins beau, ah non, mais ça, c'est pas moi. Ça, c'est de sa faute à lui, c'est de la faute à la vie, c'est de la faute à je ne sais pas qui, mais c'est pas de la mienne, ça, c'est sûr. Mais c'est encore la croyance, si on part de la croyance qu'on est une âme qui s'incarne, c'est comme quand il y a une perte, quand il y a un décès, on se dit, quand il n'y a pas de décès, que la voiture, elle était massacrée, on se dit, mais comment tu fais pour être encore en vie, quoi? Comment cette personne, mais vraiment, c'était pas ton heure. Ou parce que j'ai décidé de finalement pas prendre l'avion à la dernière minute et que l'avion s'est écrasé, on va dire, non mais toi, c'était pas ton heure. Donc pourquoi? Quand c'est le cas, ce serait pas ton heure. Parce que là, c'est ton heure, là, c'est pas ton heure, mais là, par contre, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu pareil. Pourquoi là, tu as manifesté? Du coup, c'est grâce à toi. Et quand tu manifestes ce qui te plaît pas, ce serait pas grâce à toi. Donc, si on part de ce principe, non, en fait, c'est toujours grâce à toi. Ou alors, c'est jamais grâce à toi. Et dans ce cas-là, ce que tu manifestes qui est cool, c'est pas grâce à toi. Et dans ma croyance, oui, c'est grâce à toi. Parce que si tu fais ce cheminement et etc., ouais, parce qu'il y en a plein qui ne le font pas. Donc ouais, c'est grâce à toi. Ouais, si tu arrives à être plus serein, si tu arrives à voir la vie différemment. C'est pas facile de lever sa paire de lunettes. C'est pas facile d'aller voir ses parts d'ombre et tout ça. Ça demande vraiment beaucoup de force, d'amour, de courage et tout un tas de choses de soi. Donc oui, carrément, tu es responsable quand tu manifestes le beau, parce que waouh, super d'aller en profondeur de soi. Mais donc, quand tu manifestes le même beau, c'est toi aussi, dans ma croyance. Mais après, ça, c'est en fonction de chacun. Et dans ce qu'on manifeste qui est moins beau, est-ce que au lieu de se dire, voilà, j'ai attiré ça, pourquoi, et c'est injuste, et etc., est-ce qu'on ne pourrait pas se dire, là, en fait, franchement, je trouve que c'est injuste, donc, en fait, après, ça dépend de chacun. Mais si on parle de la vie, franchement, là, c'est pas juste que vous m'envoyez. Moi, je fais du travail sur moi et vous m'envoyez ça. Est-ce que dans ce cas-là, ok, écoutez, moi, c'est dur pour moi de trouver, euh, là, de ne pas me sentir coupable de non, mais attends, moi, je fais un travail sur moi et encore, je vis cette situation et c'est pas cool. Et donc, voilà, est-ce qu'on peut m'éclairer sur
Pourquoi je vis ça encore? Alors, envoyez-moi la notice avec. Parce que, ok, super, vous m'avez envoyé, euh, je suis dans une partie de jeu, c'est super compliqué. J'aimerais bien aussi avoir les enseignements qui vont avec. Donc, envoyez-moi, voilà, cette notice qui va me permettre de me dire, ok, ok, d'accord. Donc, c'est comment on regarde les choses. Et, hum, et comme je l'ai dit pour le libre arbitre, la responsabilité, elle évolue aussi avec nous. Tous nos pouvoirs magiques, ils évoluent avec nous. Que ce soit voilà, l'acceptation, comme on va le voir aussi après, etc. Absolument tout évolue avec nous parce que ça part de nous. Ça part de ma croyance, ça part de là où j'en suis. Donc, en fonction de là, moi, où j'en suis, je peux percevoir comme ci ou comme ça. Parce que mes lunettes, elles sont un petit peu moins embrumées à chaque fois que j'avance. Et donc, je peux y voir un peu plus clair en fonction de qui je suis. Chaque fois que je prends de la hauteur, je peux voir les choses différemment et encore plus grand, et etc. Donc, cette notion de responsabilité, vraiment, prends-la en rapport où tu es. Et l'idée, voilà, c'est de regarder, je suis pas responsable de ce qui se passe à l'extérieur, mais je suis responsable de mes réactions internes et externes. Et donc de subir ou de choisir. Mais tout en accueillant ce process et en se donnant beaucoup d'amour. Parce que ce chemin de l'ombre, il n'est pas simple. Et que parfois, on a le droit de se dire que je suis pas responsable. Parfois, on a le droit de se dire j'ai pas le choix. On a le droit de se le dire. On a le droit. Parce qu'on a le droit d'être des victimes. Parce que notre humain, c'est pas facile pour lui. Un petit ego, là, un petit mental, c'est pas facile pour nous moustiques. Donc on a le droit. Mais maintenant, est-ce que je reste dans cette situation et je continue à subir, je continue à donner mon pouvoir à l'extérieur, je continue à prendre mes responsabilités, ou est-ce qu'à un moment donné, voilà, ok, j'ai accueilli ces émotions, j'ai décidé ça, mais je décide que non, j'ai plus envie de ça. Donc la prochaine fois, eh bien, je veux manifester autre chose. La prochaine fois, je veux faire d'autres choix. Et donc, pas à pas, eh bien, je vais un peu plus accueillir tout ça et ces notions de libre arbitre, de responsabilité et tout ça. Donc, vraiment, prends en fonction de là où tu en es et surtout, sois cool avec toi aussi.